Ce cours de Torah sera dédié à la mémoire de Pela Bat Gavriel, Ruach Adonai Tenichenu Began Eden, ainsi de Arlet Baya Bat Rachel, ainsi David, Paul Ben Camille, Eliyahu Ben Yamna, Chaim Emun Ben Chana, Amram Ben Yamna, Yaakov Ben Yosef Alevi. Notre comportement dans la vie, même notre comportement religieux, est dû à ce qu'on passe dans notre quotidien. Même nos valeurs de morale, sont dues à des circonstances. Quand le peuple, par exemple, est en état de guerre, l'entend, le discours est dur, la manière de s'exprimer est dure, le dévouement, on demande un dévouement total, il n'y a pas le droit de penser, de critiquer, de remettre en question, et c'est normal, c'est comme ça qu'on gagne la guerre. Mais quand on n'est pas dans une situation de guerre, on ne peut pas vivre de cette manière. On est obligé de remettre en question, de se poser des vraies questions. Est-ce qu'il faut faire comme ça? Est-ce qu'il faut de s'améliorer? Ce qui fait qu'après 2000 ans d'exil, c'est sûr qu'on s'est approprié dans notre comportement, même dans notre service divin, un type de comportement qui n'est pas forcément celui qui doit représenter le Ham Israël. On a besoin d'avoir un sechel, une intelligence très droite. Yosher Halev, que nos sentiments ne nous font pas perdre la tête. Quand un homme il suit ses sentiments, il n'est pas toujours dans le émet, il est dans les sentiments. Les sentiments, c'est un ressenti, c'est pas toujours la réalité des choses. Et il faut comprendre ce qui agit dans notre neshama par les sentiments, ce qui est la réalité des choses. Yosher Arouach. Arouach, c'est la motivation spirituelle de l'homme. Si il essaye d'obtenir avec sa motivation spirituelle quelque chose de matériel, quelque part, il a déformé sa motivation. Et ça aussi, c'est pas bon. Yosher un teva, d'avoir un teva, une nature prête pour être droite avec la Torah, de comprendre comment Akadosh Baruch Hu est derrière chaque chose de la nature. Vous savez que teva, en chiffre numérique, c'est le chiffre, Ateva, c'est le chiffre 86, qui est équivalent à Elohim. Elohim se cache, se manifeste dans le Teva, dans la nature. Et de comprendre comment toute la nature est là pour un seul but, un seul rôle, d'agrandir le nom d'Hachem. Tu peux le mettre doucement. Oui. D'évoluer, d'élever le nom d'Hachem, le nom divin, dans l'humanité. Yosher Bassar, Bassar,
C'est l'homme. C'est la tentation. Comment je vis mes envies? Quelles sont les envies d'un individu? Quelle est la motivation de la nation? Si vous regardez l'histoire, rien qu'en 70 ans, 77 ans d'existence de l'État d'Israël. En 1948, ceux qui sont venus ici étaient là pour trouver un abri des nazis. 30% du public étaient des rescapés de la Shoah qui ont cherché un abri, qui ont vu en Israël un abri. 30% sont nés ici, mais ne comprenaient pas encore, pensaient qu'il fallait accueillir les autres. Et 30% qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Maintenant, si on regarde aujourd'hui, un homme qui fait sa aliyah en Israël, qu'est-ce qu'il veut? Il veut rien, il veut avoir un appartement. Il veut vivre. Mais qu'est-ce que tu fais pour Israël? Il ne sait pas. Chaque juif qui vient en Eretz Israël doit savoir pourquoi il est là. J'habite ici. Quelqu'un qui habite ici parce que ses parents se sont mariés ici, donc il est né ici. C'est ça Israël pour toi. Alors tu aurais pu naître au Greenland. Pour avoir un Yoshira Bassar. Yoshira Ofa, c'est d'accepter le comportement d'Hachem et d'essayer de voir comment Akadosh Baruch Hu se manifeste à travers l'histoire. Yoshira Akshava, c'est écouter la voix d'Hachem. Qu'est-ce que Hachem veut? Tout ça, hein, très difficile d'obtenir quand on baigne dans un monde de matérialisme. Et surtout quand on vient d'une galoute de 2000 ans qui nous a enlevé tous les outils spirituels, comment raisonner, comment penser dans notre tête. Il faut savoir que, malheureusement, souvent, on ne pense pas comme des juifs que la Torah voulait. 2000 ans, on était dans un danger d'existence. 2000 ans, notre Torah c'était de ne pas ressembler au goy, se séparer du goy. Mais c'est quoi être juif? Au point qu'aujourd'hui, quand on essaye de soulever des idées simples, toutes simples, c'est quoi être juif? C'est quoi habiter dans son pays? Les anciens, c'est encore dans les anciennes idées. Et pour eux, c'est une déviation de la Torah. Ce qui est complètement faux. Mais ça, c'est quand le cerveau est prisonnier. Prisonnier de Mahloké de 2000 ans. Prisonnier. Un petit cerveau qui sort pas d'une boîte, d'une chambre. Qui voit pas les choses un peu plus loin que le bout du nez. Le plus grand des travaux, c'est de comprendre le comportement d'Hachem avec nous. On peut voir ça dans les exemples de toutes les générations. Quand Moshe Rabbeinu a donné la Torah, la majorité du peuple d'Israël était des gens qui travaillaient physiquement très très dur toute la semaine. C'était des gens qui sont tous sortis d'Égypte, qui étaient tous dans les chantiers, en train de construire des bâtiments, des pyramides, des routes. C'était ça l'esclavage en Égypte. C'était des gens qui travaillaient pour les Égyptiens au champ, ils labouraient, ils ramassaient la récolte.
Et Akadosh Baruch Hu est venu dans la Torah, dans les 10 commandements, il a parlé du Shabbat. Ce qu'il voudrait que le Shabbat représente pour le juif. Ne pas labourer, ne pas récolter, ne pas travailler, ne pas construire. Les 39 travaux interdits du Mishkan, 1000 ans plus tard, 1000 ans, c'est ça le Shabbat. Quand le Ham Israël est parti en exil, ils étaient serviteurs, ils étaient à Babel. Nabucodonosor ne les a pas laissés, même quand il les a libérés, ils n'avaient pas le droit de posséder des terres. Donc ils se sont tous concentrés dans les grandes villes. Et le juif qui était agriculteur à la base est devenu commerçant. Commerçant, les autres travaillent, amènent, il l'achète et il revend. Ce monsieur ne connaît plus c'est quoi semer, récolter, labourer, construire. Il ne connaît plus. Pour lui, le Shabbat ne représente pas un vrai repos. Quand Néhémie monte à Jérusalem pour construire le second temple avec Ezra, il se plaint dans son livre, il dit, je suis arrivé et je vois que les Juifs de Jérusalem allaient faire le marché le jour du samedi. Samedi, c'est un dimanche. Je transgresse pas, je travaille pas dans les champs, mais j'ai le droit d'acheter, de prendre de l'argent. Il n'y a pas de mouktsé encore, hein, à l'époque. Et il n'y a plus de Shabbat. Parce que pour des gens qui habitent dans la ville, ça ne veut rien dire ne laboure pas, ne récolte pas, ne sème pas, ne construit pas. Ça ne veut rien dire. Et Ezra, pour sauver le Shabbat, est obligé de faire une renaissance au Shabbat. Et il nous donne l'idée du mouktsé. Ne pas déplacer ça, ne pas faire du commerce. Le Shabbat a une autre forme. Le Shabbat d'aujourd'hui est beaucoup plus compliqué encore. Aujourd'hui, comme je vous le dis, Elon Musk a déclaré quelque chose d'incroyable. Il y a une Tesla qui est sortie de l'usine, d'accord, sans chauffeur. Elle a fait 30 km, elle a fait des autoroutes, des péages, des parkings, et elle est arrivée à la maison du client sans chauffeur. Réglée par un ordinateur, sans chauffeur, elle a roulé dans une route, et elle est arrivée chez le client sans chauffeur. Vous voyez ça, vous, comme waouh! Moi, ça me fait peur. Dans un an, déjà, on va avoir des voitures comme ça. Il va y avoir une voiture comme ça. Vous allez avoir une porte qui s'ouvre toute seule. Ils vont neutraliser pour qu'il n'y ait pas de mouk, tu sais, quand on s'assoit, que ça sonne pas. Si tu mets pas la ceinture, tu mettras la ceinture. Il n'y a pas de chauffeur, c'est Sharon Shabbat. Ça va t'amener à la synagogue, par exemple. Si nous n'allons pas régler l'histoire, de nouveau repenser comment on va sentir le Shabbat, nous n'aurons plus de Shabbat. Nous n'aurons plus de Shabbat. Ça, je vous explique. Pourquoi je raconte tout ça? C'est pas comment c'est lié à notre histoire. C'est lié parce que le Rav Kook disait que Am Israël doit penser de nouveau, refaire un start et avoir une renaissance du judaïsme. Se détacher de toutes les crasses, les peaux, se décaper de toutes les couches de galoute que nous avons sur nous, d'étudier une Torah, Torah Israël, Torah Eretz Israël, celle de Yoshua bin Nun, quand il a fait rentrer le Ham Israël en Eretz Israël. Une Torah qui n'a pas honte, une Torah qui n'est pas là pour essayer de se comparer à d'autres peuples.
Par la nature des choses, quand nous avons des concurrents, on est obligé de changer nos objectifs. On a gagné l'Iran, mais maintenant, on a une autre menace d'un autre empire à côté. Pas un empire chiite, un empire sunnite. La Turquie qui nous menace. Israël aurait voulu, dans son budget, prendre tout le budget militaire, de faire des jardins de fleurs avec, des lieux de vacances, des repos, payer à tous les jeunes les études à l'université gratuitement, offrir à chacun un ordinateur à la maison, faire des bonnes choses avec. Mais la peur, la crainte de notre ennemi nous oblige à ne pas fonctionner, à changer de programme, à ne pas faire ce qu'on aurait dû faire. On change nos priorités. La liste des priorités change. Et le Rav Kook parle de ça exactement de l'autre côté. T'es venu en Eretz Israël, ta liste de priorités doit changer. C'est plus la même vie que tu avais. Il faut comprendre qu'on est là. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est une autre vie. C'est pas mieux. Et c'est pas mal. Vous savez, il y a un chant de Nathan Alterman sur Tel Aviv. Il a dit, il y a plus beau qu'elle. Il y a moins beau qu'elle. Mais il n'y a pas comme elle. Chaque chose, c'est... On a aujourd'hui une mission de savoir vivre en Israël. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que je dois le comparer? Non. C'est un nouveau comportement. Quand mon cher Rabbeinu a fait le Mishkan, c'était extraordinaire. À Kadosh Baruch Hu, toute la Torah, le complément des 10 commandements a été donné à Moshe dans le Mishkan, dans cette tente qui bougeait d'un endroit à l'autre. Mais Shlomo HaMelech a dit, hélas, le Mishkan, faut faire un temple. Et Hachem était d'accord avec lui. La preuve, c'est que depuis que Salomon a décidé de construire le temple à Jérusalem, ben, on n'a plus le droit de monter un tabernacle. Si j'ai envie de monter un tabernacle à Ranana, je peux pas. Et pourquoi si le tabernacle n'était plus Kadosh encore? C'est vrai, il est peut-être plus grand, il est peut-être meilleur. Mais c'est pas la même chose. Donc, Am Israël est passé dans un autre modèle. Est-ce qu'un juif pouvait se rebeller et dire, ah, j'allais au Mishkan, c'était tellement sain, maintenant je vois une maison merveilleuse avec des gardiens, avec des trucs, ça me convient pas. Non. Tu dois t'habituer à la réalité divine de ce que tu fais. Notre grand problème, le plus grand problème humain qui accompagne l'humanité, qui accompagne un homme du moment où il est né jusqu'au moment où il quitte le monde, son plus grand problème, c'est la comparaison. Quand un enfant sort du ventre de sa mère, il pleure. Pourquoi? Parce que dans le ventre de sa mère, il sentait quelque chose. Il sentait une affection, une chaleur. Il était couvé. Et maintenant, il a froid. Maintenant, il a besoin de faire un effort pour manger. Avant, il ne faisait pas. Est-ce que c'est mieux? Si tu poses la question au bébé, non. Si tu poses la question à un bébé après qu'il est né, tu veux retourner dans le ventre de ta mère? Ah non. C'était trop serré là-bas. Il avait les mains sur la tête, pliées. Il n'avait rien. Mais il pleure. On pleure, pas parce qu'on est intelligent. On pleure parce qu'on fait la comparaison. On n'est pas prêt de vivre avec le nouveau. Un homme, c'est très compliqué pour lui de changer. Ce petit enfant, quand il a quelques mois, sa maman l'amène chez la nounou. Il pleure. Il a peur de la nounou. C'est quelque chose de nouveau. Bref, quand il a 3 ans, la maman le prend de la nounou. Elle l'amène au GAN et il repleure. Et après le GAN, il va à l'école, il repleure parce que c'est nouveau.
Et après, les écoles, petite école, école moyenne, grande école, il pleure. Quand il se marie, il pleure de nouveau. Quand sa fille se marie, il pleure de nouveau. Et il pleure, il pleure. Pourquoi? Parce que c'est difficile, les changements. Ça, c'est des changements d'un individu. Quand on déménage, on pleure. Alors, on a peur dans le Ham Israël de faire un vrai changement. La plus grande peur du Mashiach, c'est les Juifs qui ont peur. Les Goïs ne savent pas c'est quoi Mashiach, donc ils n'ont pas peur. Ils comprennent pas le coup qu'ils vont recevoir. Mais le Juif a très peur du Mashiach parce qu'il devra changer. Il sait pas, demain il va y avoir Shemitah, peut-être lui il est de la tribu de Shimon, il doit aller habiter à Dimona, il va quitter sa belle maison à Tel Aviv. Hein? Peut-être. Et les gars qui habitent paumés à Ofakim, là-bas, on va leur dire, bon, à vous, c'est les tours qui vous appartiennent, les tours You. À Tel Aviv, c'est à vous, c'est votre terrain. Vous êtes de la tribu de Dan. On ne sait pas. Mais ça, c'est rien par rapport à l'effort, à l'effort intellectuel qu'on devra faire. Ça sera un moment où tu devras te vanter et expliquer à quel point tu as compris Hachem. Ça veut dire pour recevoir un compliment, ça te suffira pas d'acheter une Tesla ou une Mercedes. Tu devras dire quelque chose d'incroyable en Emouna, une phrase que tu as compris, quelque chose dans la dimension d'Hachem. Ça sera une autre vie. Et le Rav nous dit, ça sera un monde de valeurs qui n'est pas basé sur le comportement humain. Il nous dit, Kol Elohim Chaim Dover Mikol Meromi ou Mikol Tartiot. Dans le Matan Torah, hein, ils ont entendu une voix qui sortait du ciel, d'en haut. Il y a Dieu qui descend d'en haut, en bas. Quand on va avoir Mashiach, le monde va nous parler. Chaque chose va nous expliquer. Un concombre va te parler, va t'expliquer c'est quoi son destin. Donc on entendra la voix d'Hachem de tout. Le monde parlera. De la même manière que l'âne de Bilam a parlé, tout ce qu'il y a dans le monde va parler. Va dire, je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on m'utilise. Mon mode d'emploi, c'est pas celui que tu penses. C'est autre chose. Et il faut se préparer. Nos yeux, elles ne voient pas parce que elles agissent de la manière qu'elles ont été habituées de penser et de voir. De la même manière qu'on n'arrive pas à voir des images en 3D si on met pas des lunettes spéciales pour voir une photo 3D, on peut pas voir. Et pourtant, c'est la même photo. La photo, c'est un 3D imprimé sur quelque chose. Il n'y a rien qui bouge. Mais tu dois mettre des lunettes qui vont donner deux aspects différents pour comprendre le 3D. C'est quelque chose en nous, dans notre vision qui doit changer. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, nous promet quelque part, qu'à l'époque du Mashiach, l'effort spirituel, l'effort intellectuel ne sera pas compliqué. Qu'est-ce qui est dit dans le Passouk? Il dit, la Gemara nous dit, dans le traité Sanhedrin, Akadosh Baruch Hu ose la tzadikim knafaim kanesharim, veshatim al pnei hamaim. Hachem donne aux aigles, donne aux tzadikim des ailes, comme des aigles, mais après il nous dit qu'il nage sur l'océan. Un aigle, il nage pas, il vole. Et la Gemara amène
pour renforcer, pour expliquer, pour comprendre. Sheneemar alken lo nira be'amir aretz uvmot harim belev yamim. On n'aura pas peur du changement quand la terre, elle deviendra un océan. Et quand les montagnes seront le cœur de la mer. La Gemara continue. Veshema tomar yesh lahem tsar. Ils sentent quelque chose de horrible. Ils nagent, ils volent, ils savent pas ce qu'ils font. Talmud lomar vekove Adonai yachlifu koach. C'est des gens qui attendent Hachem. Yachlifu koach. Ils vont se renforcer. Ya'alu ever kanesharim. Ils vont, leurs ailes, elles vont se développer comme des aigles. Yarutsu velo yigaru. Ils vont courir, il dit prophète Isaïe, et ils ne vont pas se raffaiblir. Yelchu velo yafu. Ils ne vont pas se fatiguer. Cette Gemara, c'est Nostradamus presque. Ça veut dire, on parle d'un aigle qui va commencer à nager. Pourquoi un aigle a besoin de nager? Pourquoi un aigle a besoin de nager? Mais c'est exactement ce que le Rav a expliqué. Que l'homme juif va changer son comportement, sa manière de penser. Akadosh Baruch Hu nous demande de faire un effort, de travailler. Tant qu'on est dans un monde de pensée, on n'arrive pas. C'est pas que notre monde est mauvais, il est mieux que tous nos concurrents. Mais est-ce qu'il c'est l'idéal? Non. Aujourd'hui, un juif qui habite à l'étranger, il rate dans sa vie 343 mitzvot de la Torah. Sur les 613, il ne peut pas accomplir 343 mitzvot. Même ici en Israël, il y en a que nous aussi on peut pas, ceux qui dépendent du temple, etc. Mais le juif à l'étranger sur 613 mitzvot, il loupe, d'une manière sûre, certes, 343. Le chiffre numérique, n'oubliez pas, Geshem. 343 mitzvot. C'est-à-dire la majorité des 613. La majorité des 613. Il ne peut pas les faire. Et quand on va se préparer à la Géoula, on va commencer à nager. Je vais te dire à un aigle de nager. Pour un aigle, c'est contre son caractère. Et la Torah, elle nous témoigne qu'il n'y aura pas de tsar. Pourquoi il n'y aura pas de tsar? Parce qu'aujourd'hui, l'homme ne veut pas quitter ce qu'il fait parce qu'il dit, qui c'est qui dit que ce que je vais faire est mieux de ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui? Mais quand tu vois à quel point tu vas bénéficier, tu es prêt de faire le changement. Il n'y a pas longtemps, j'étais assis avec un monsieur de 85 ans. On s'est assis à table et j'ai discuté avec lui en français. Il m'a dit, parlez-moi en hébreu, s'il vous plaît. On est en Israël. Bon, parlez en hébreu. Et il me répond un hébreu parfait. Parfait. J'étais choqué. Choqué. Je lui ai dit, à combien d'années vous avez fait votre aliyah? J'étais sûr qu'il est là. 40 ans. Il me dit 5 ans. Je lui ai dit, mais vous êtes sérieux? 5 ans? Mais vous parlez un hébreu? Il me dit oui. Je me suis investi parce que ma vie, c'est Israël. J'ai compris que c'est ma vie. Il m'a dit, c'est vrai, j'ai pas une grande mémoire. Il m'a dit, mais quand le choix de vie n'est pas clair, alors on préfère rester collé à nos valeurs sûres, ce qu'on a. Comment on dit, vaut mieux un tu as que deux tu auras. Mais il dit, mais pour moi, non. Israël, c'est tout pour moi. Donc je suis obligé de faire le plus grand des efforts pour parler. C'est là où je vis. Ça, c'est ma vie. Il n'y a aucune question là-dessus. J'ai pris tellement de rizouk de cette conversation avec ce monsieur.
qui m'a expliqué la dimension spirituelle. Quand on est là en Israël, on doit vouloir créer quelque chose. On n'est pas là, bon. On était là-bas, maintenant on est mieux ici. C'est sûr qu'on est mieux ici. On l'a tous senti, même avec les problèmes de l'Iran. On était mieux dans ces 12 jours de incertitude. On était mieux que les Juifs à l'étranger, oui. C'est vrai, il faut le dire. Mais, en même temps, pourquoi on est là? Le Rav nous demande de faire un travail avec nous-mêmes tous les jours, puisque le Rav nous explique que Eretz Israël, c'est une partie de Avodat Hashem, comme l'étude de la Torah. C'est-à-dire, c'est un lieu où tu te mets là-dedans et il te pose la question tous les jours. Où es-tu? Comme il dit le Baal Tanya, que la question d'Akadosh Baruch Hu à Adam, quand il était dans le jardin, Ayeka, ce n'était pas où tu es. Hachem, il sait pas. Un homme se cache dans un tunnel, Hachem, il sait. Si le Mossad sait qu'il est dans le tunnel, alors Akadosh Baruch Hu ne sait pas. Bien sûr qu'il sait Hachem où il est Adam. Mais Hachem a dit à Adam, où tu es par rapport à toi? Ça, c'était la question. Ayeka. Et Israël, faut qu'on soit méritant pour entendre cette question. C'est pas tout le monde qui entend cette question. La preuve, c'est que les gens dorment normal. Mais si ça les aurait embêtés, tu les aurais vus crier. Mais ils crient pas. Alors certainement qu'ils n'entendent pas. Mais ça aussi, ça demande un travail pour approfondir. C'est pour ça que le Rav Kook nous dit que Eretz Israël, il y a trois éléments. Il y a Kadosh Baruch Hu, il y a Eretz Israël et il y a Torah Israël. Eretz Israël, c'est équivalent à Torah Israël. C'est dans cette idée de trois, de Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et ça doit nous demander, ça nous demande de faire quelque chose. Vous savez que d'après la Kabbalah, chacun des 6 millénaires représente quelque chose. De la même manière que Dieu a créé chaque jour des éléments différents, il n'a pas tout créé en un jour. C'est-à-dire qu'il y a eu une forme de tikkun, un ordre. Dieu nous a tracé quelque part les générations. Adam a été créé quand? Le vendredi. Mais quand? Quand vendredi? Vendredi matin? Non. Après-midi. Là maintenant, vers la fin des temps, on est dans le 6e millénaire. On est dans les moments où Adam a été créé. On est dans le tikkun de la forme du Adam. Chaque millénaire, il a son tikkun. Mais le tikkun du Mashiach, c'est plus un tikkun d'un millénaire. Nous, avec tout ce qu'on essaye de faire comme réparation, on peut réparer au max un millénaire en notre travail. Mais de remettre le monde à la base, de la même manière que Hachem l'a présenté à Adam et lui a dit, voilà mon monde, voici le monde. Je te crée, va vivre dans un monde. Quelle voie? À toi de savoir. C'est quoi la voie? Ça, c'est la voie du Mashiach. On récupérera le monde et il faudrait savoir, cette fois-ci, comment vivre et ne pas trébucher, ne pas tomber, ne pas se perdre, ne pas se perdre. Mais ça, si on n'ose pas à vraiment se poser les vraies questions, pourquoi nous sommes là? Pourquoi Hachem nous a ramenés maintenant à nous? Pourquoi on n'est pas resté encore en galoute? Chacun dans son pays, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Pologne, en France. Pourquoi Hachem nous a amenés avant? Aujourd'hui, mon fils m'a appelé de la yeshiva, il m'a dit, papa, dis-moi, si le Mashiach il vient,
Est-ce que les Juifs de l'étranger, ils auront le temps de faire tchouva, de faire vite leur aliyah, et ils vont pas rater quelque chose parce que Mashiach va dire où sont les Juifs? Ça veut dire ils vont perdre quelque chose, c'est sûr. C'est sûr qu'ils vont perdre. Ils seront pas là au moment de la révélation divine, du moment où Hachem va secouer le monde entier. Et ça va commencer à se réveiller. Ça sera un tremblement de terre. Il va se passer comme ça, on ne sait pas. Alors il me dit, est-ce que Hachem nous laissera quand même faire un tikkun qu'on soit prêt pour le Mashiach? Je lui dis, Hachem, il a créé l'homme avec Rachamim. Et c'est sûr que Hachem, il veut nous faire un tikkun par Rachamim. Hachem, il n'est pas là pour jouer avec nous. Il est là pour nous aider à être bon. C'est lui qui nous a créés. Il veut. Hachem, de la même manière que nous, on doit faire le tikkun du monde, Hachem veut qu'on le fasse. Alors c'est sûr qu'il va nous aider. Et c'est sûr que les étapes qui se font dans la vie, c'est pour nous aider à atteindre l'objectif de Hachem. Donc le Rav, il nous dit qu'en réalité, la fin des temps d'Israël, il y a un comportement qui n'est pas clair, que même des rabbinim ne le comprennent pas. Parce que c'est le tikkun, pas d'un millénaire. C'est le tikkun global. C'est la manière, comme j'ai dit, de se détacher de tout ce que on a vécu pendant 2000 ans en dehors d'Israël et de commencer à vivre à l'image des prophètes, à écouter les paroles des prophètes, à créer le nouveau modèle juif, le juif de la Bible. Pas le juif qui parle le yiddish, pas le juif qui parle le ladino, pas le juif qui mange la dafina, pas le juif qui mange le couscous, pas le juif qui mange le gefilte fish. De créer le juif biblique. Celui qui ressemble dans sa motivation à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov. Celui qui est là pour mettre la gloire d'Hachem. Celui qui est là en train de construire Beth Amikdash. Celui qui est là pour donner que Israël, de participer à l'effort divin, l'effort humain de diffuser la divinité d'Hachem dans le monde entier. Ça nous paraît loin. Et quoi, à ce point, on m'exige? Oui, à ce point. Si tu ne penses pas en grand, tu n'arriveras pas, tu n'es pas sorti de l'auberge. Akadosh Baruch Hu fait des choses qu'on ne comprend pas. Là, on n'a rien compris de ce qui s'est passé la semaine dernière. On n'a rien compris. On a compris que Hachem était là pour nous couvrir, pour nous couver. On n'a rien compris. Comment les alliés de l'Iran l'ont abandonné à la dernière seconde. Mais tout ça pour des intérêts. Mais Hachem fait des intérêts. Pourquoi les Russes n'ont pas intervenu pour aider l'Iran? Vous savez pourquoi? Pourquoi les Russes n'ont pas menacé Israël? Pourtant, Israël a bombardé même dans un site nucléaire où ils avaient 200 personnes. Et le président de la Russie s'est contenté de dire qu'il a parlé avec Netanyahou qui lui a dit qu'il n'allait pas l'attaquer. Les Russes, tout simplement, attendaient cette guerre pour que l'Iran ne peut pas vendre le pétrole parce qu'il y a de la guerre, et que le pétrole russe, et que le gaz russe va être vendu à un nouveau cours. Qui c'est le gagnant? Le plus grand gagnant de l'augmentation de 7% dans le prix du pétrole premier jour de la guerre? La Russie. Plus grand fabricant, plus grand exporteur de gaz et de pétrole mondial. Donc c'est des nouveaux contrats avec la Chine, c'est des nouvelles. La Chine, elle n'a pas protégé l'Iran. La Chine, elle aurait dû protéger l'Iran, puisque la Chine, elle a besoin de s'assurer pour son pétrole. La Chine, elle a attendu que l'Iran tombe encore plus fort pour lui vendre encore moins cher son pétrole. C'est des choses qu'on ne comprend pas.
Trump est rentré dans la guerre quand il a compris que le pétrole va augmenter, il n'y aura plus de pétrole iranien pour la Chine. Et comme les Chinois achètent le pétrole qui est sanctionné, le pétrole iranien, donc eux, ils le vendent en cachette à la Chine à combien de son prix? À 60% du prix. Ce qui fait que pour fabriquer une machine, point de vue énergie, si tu la fabriques en Chine, elle coûte quelques points de moins qu'aux États-Unis. Donc l'intérêt de Trump, c'est qu'il n'y a pas de pétrole iranien. Et chacun avec son intérêt. Et Akadosh Baruch Hu qui nous laisse rentrer entre les choses. Et arriver à nos destinations. J'ai dit ce matin dans le Shiur, quand Yaakov s'est battu avec l'ange, il lui a dit, comment tu t'appelles? Il lui a dit, je m'appelle Yaakov. Il a dit, non, tu vas t'appeler Israël. Lui, il a fait sortir le mot Israël, qui s'arrita. Israël, c'est le pirouche de la vie de Yaakov. L'ange dit à Yaakov, en fait, pour avoir ta reconnaissance, jusqu'à la fin des temps, tu vas te battre sur ta place, sur ton identité. Jusqu'aujourd'hui, quand tu es venu en Israël pour venir voir ton papa, tu étais le frère de Esav, il y avait une famille. Il y avait papa Yitzhak, enfant, Yaakov, Esav, une famille. Avec des frères fâchés. Mais une famille. Non, tu n'es plus de la famille de Esav. Tu es Israël. Tu es quelqu'un qui va se battre jusqu'à la fin des temps pour avoir sa reconnaissance. Les gens voudront t'exterminer, tu seras là toujours pour dire le dernier mot. C'est toi qui le diras. Qui s'arrita, im Elohim, veim anashim, il y a tout le temps des guerres. Tu vas peut-être boiter, comme que Yaakov, il boitait le matin. Mais va tout khal, tu vas résister à la fin. C'est ça la dernière phrase. Et ça, c'est Israël. Et on se bat tout le temps. Et Hachem est là. Mais les moments où on se prépare maintenant, c'est pas des moments de Géoula par rapport à notre passé. On oublie. On se concentre tellement, on est dans les tsarot. Le Rav Kook nous demande dans tout son livre, Oroth Israël et Triato, il nous demande de ne pas penser sur la Géoula rien en pensant que c'est une station finale. Je suis arrivé à la station finale. Et quoi? Ça y est, c'est la fin. On a tellement souffert maintenant pour profiter. Vous savez, un goy prévoit ses vacances du mois d'août depuis le mois de janvier. Pourquoi? Parce qu'il travaille pour se reposer, pour s'éclater à la fin. Le juif, il adore travailler. Quand il est fatigué, il se repose pour pouvoir mieux travailler après. Un goy, il travaille pour se reposer. Le juif se repose pour travailler. On travaille toujours. Toujours on fait marcher la tête. Toujours on est là. S'il y a une opportunité, on est toujours là. Peu importe l'âge. L'âge, c'est un chiffre. C'est ça l'idée. Mashiach, c'est pas comme les chrétiens voient l'idée du Olam Haba. Eux, ils voient, on a souffert, l'humanité a souffert, ça y est. Elle a besoin maintenant d'un plaisir maintenant. Ça, c'est l'idée du Olam Haba, de l'islam, des chrétiens. L'idée du paradis, elle est complètement différente. Pour nous, comme il dit le Rambam à la fin de Ilchot Melachim, לא נתאבו החכמים לימות המשיח, לא בשביל שיהיו העשירים, אלא כדי שיהיו עוסקים בתורה ובמצוות, וליבם פנוי. D'avoir le cœur un peu plus libre pour pouvoir consacrer plus de force à la Torah. Pour fabriquer des startups de Torah, pour créer, pour avoir un monde avec des occasions infinies pour faire des belles choses spirituelles. Ça, c'est l'idée. Et le Rav Kook tient tellement sur ça qu'on ne pense pas que Mashiach, c'est la station finale. C'est qu'un début du monde de Tikkun. C'est le début du 7e millénaire, du 8e, du 9e et du 10e, où on passera enfin à Olam Haba.
Yemot HaMashiach et Olam Haba, c'est pas la même chose. Yemot HaMashiach, c'est là, c'est un tikkun du monde matériel. Et on n'a jamais le droit d'abandonner cette idée que Mashiach, c'est pas la fin des temps. Comment on a l'habitude d'appeler Mashiach? La fin des temps. C'est le début du temps. C'est le début du monde du tikkun. C'est pas la fin. Est-ce que Shabbat c'est la fin ou c'est un début? Les goïms, ils ont essayé de montrer que c'est un début, c'est un dimanche. Le Shabbat, d'après le Zohar, il donne la bracha à tout. Le Malbim nous explique que qu'en fait, le Shabbat a donné la force. Si Dieu créait, ben il aurait créé tout le temps. Il continue à créer, il crée. Alors on n'a même pas besoin, en fait, qu'un homme se marie avec une femme pour faire des enfants, puisque Dieu va continuer à créer des hommes de la terre. On n'a pas besoin de planter une graine de pomme pour faire sortir un pommier, puisque Dieu va continuer, va donner à la terre l'ordre de faire sortir des pommiers. Donc du moment où Dieu s'est arrêté, il a donné la force à l'humanité de créer par le potentiel qu'il y a en eux, de se recréer de nous-mêmes. Donc, cet arrêt, il a donné force à la suite qui va venir. Donc Mashiach, c'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose. C'est vrai que Yaakov Avinu a dit Ve'agid alachem et asher yikre etrem be'achrit hayamim. Achrit hayamim, c'est les choses dures. C'est les événements avant Mashiach, c'est Achrit hayamim. Mashiach, c'est pas Achrit hayamim. Mashiach, c'est Trilat hayamim. C'est un autre monde. Un monde de tikkun. Dans le monde du Mashiach, tous les 6 millénaires seront un monde mort. Dans la Kabbalah, la notion de mort, c'est pas ce que nous on appelle mort. Ça veut dire des cellules détruites. Tout passage d'un monde dans un autre monde s'appelle une mort. Quand tu quittes un monde et tu passes dans l'autre monde, il y a un mavet. Le mot mavet, ça veut dire passage, ne veut pas dire détruire. Triat hametim. Le mot tria, c'est un monde où on se concentre dans un autre futur. Il n'y a plus de mavet. Parce que dans ce monde, on a fait des tikkunim sur les 6 jours de la création du monde. Quand Mashiach, il est là maintenant, on doit se préparer au tikkun. Eretz Israël, maintenant notre retour, c'est de préparer la nouvelle route de la Géoula, de penser dans le Chesed HaKadosh Baruch Hu, de regarder plus grand. Le Rav nous dit que comment on doit le faire. C'est des grands mots, mais il faut mettre maintenant ça en pratique. L'idée, c'est quand on étudie la Torah, tout d'abord, on essaye de comprendre ce qu'il veut nous dire, pas ce qu'on a envie de comprendre. On a une pensée sélective dans notre tête. On a envie de faire quelque chose. Quand on voit quelque chose, on dit ça c'est pas beau, donc je fais pas cas à ça. Ça c'est pas trop beau non plus. Donc on se concentre sur quelque chose qu'on a envie de voir. C'est comme ça qu'on fait notre dessin en fait. Comme si on était en train de faire une statue. Et c'est toi qui vas décider ce que tu vas lui faire des grandes oreilles ou des petites oreilles. Mais en réalité, c'est pas ça qu'on doit faire. On doit donner, comme il dit le Rav, d'entendre le kol à Elohi. Cette voix qui ne parle pas que du ciel. Quand tu as décidé que dans les Aser et Tadibro, tu as entendu du ciel la voix d'Hachem, c'est que tu avais une entente sélective. Tu n'as pas entendu la voix qui sortait du sol. En réalité, la voix d'Hachem, elle n'est pas obligée de venir du ciel. Elle peut venir du profond de la terre aussi. Pas obligée de venir du ciel. La voix d'Hachem peut venir d'une fleur que tu vois. Il y a une fleur qui peut te parler, qui peut te donner un message. Quand tu regardes, quand tu marches, et tout d'un coup tu comprends quelque chose.
C'est une voix d'Hachem qui parle de toi-même. T'as pas besoin d'entendre une voix du ciel. Mais ça, c'est quand on s'habitue à avoir une lecture saine. Une lecture saine, c'est-à-dire que quand j'ouvre le livre de Torah, comme il dit le Ramban, je me plie au texte. Je dis, je suis venu pour comprendre ce que Hachem veut de moi. Quand je prends déjà le livre, je le tire de la bibliothèque. Avant de l'ouvrir, je dis, je vais ouvrir le livre pour être un meilleur homme, pour comprendre mieux. Là, je vais étudier, je vais approfondir et je vais voir qu'est-ce que je vais faire comme thèse. Non! Je vais comprendre qu'est-ce qu'on veut de moi. Là, on se soumet à Hachem. Là, Hachem te parle. Là, tu vas commencer à comprendre qu'est-ce que Hachem veut de toi. Ça, c'est le travail de la préparation de la Géoula avec une Torah de Eretz Israël, une Torah qui vit. La Torah qui va nous guérir, en fait, des plaies de la galoute, qui va nous expliquer que c'est pas une Torah pour ne pas être goy, c'est pas une Torah qui se compare à d'autres peuples. C'est une Torah qui va nous expliquer qu'est-ce que Hachem veut qu'on fasse autant que juifs dans le monde. Ça, c'est Torah Eretz Israël dans toute sa merveille.